c'est interdit pour quelqu'un de prendre une fonction religieuse ou autre s'il sait qu'il n'en est pas apte. T'es pas imam d'une mosquée si tu sais que t'es pas capable d'être imam. Tu te fais pas enseignant pour les gens de religion si tu sais de toi-même que tu n'as pas bien appris la religion. Et on n'a pas le droit, je répète ça, on n'a pas le droit, comme il dit Nawawi, que c'est haram de prendre la science de quelqu'un qui n'est pas digne de confiance. Si quelqu'un il est grand pécheur, il prie pas, il jeûne pas, ou il n'a pas appris la religion, t'as pas le droit de demander des questions dans la religion ou de prendre de lui la religion. La religion c'est une amana. Les savants du salaf ils disaient Inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dire certes cette science-là c'est de la religion. Alors regarde de qui tu prends ta religion. C'est une amana la science de la religion, c'est un bien confié. Et le prophète il a dit la imana liman la amanata la. Ça veut dire n'a pas une foi complète celui qui n'a pas de amana et celui qui n'a pas l'honnêteté religieuse. Il n'a pas une foi complète. Ces gens qui donnent cours parmi des fois des gens maghrébins ou autres qui des fois ont appris un peu l'arabe mais ils n'ont pas appris la religion et ils s'improvisent enseignants de religion ou imams, etc. Ces gens-là ils sont des grands pécheurs et ils rentrent dans le péché du corps qu'on appelle la traîtrise, la trahison par l'État. C'est-à-dire le fait de tromper les gens, la tromperie des gens. Il fait croire aux gens qu'il a un degré, un statut religieux, alors qu'en réalité, il n'a pas ce degré-là dans la religion. Et ça, c'est un grand péché. D'accord? C'est un grand péché. Et ça rentre dans la trahison, dans le khiyana. Khiyana, la trahison, elle peut être par la parole, elle peut être également par l'état. C'est-à-dire par l'apparence que la personne veut laisser croire aux gens. Si quelqu'un, il n'a pas appris la religion et il veut faire croire qu'il est un savant, lui, il y trompe les gens. C'est un traître, d'accord? C'est une trahison, c'est une tromperie. Donc ça, c'est un grand péché. En plus du fait que de parler sans science dans la religion, c'est un grand péché. Et ça s'accumule sur lui les montagnes de péché. Et du coup, les choses fausses qu'il a enseignées, et après les gens qui vont le réenseigner après lui, il va revenir une part du péché pour celui qui l'a enseigné en premier. Les mauvaises innovations qu'il a inventées, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, fil islami sunnatan sayyi'atan fa alayhi wizruha وعليه وزر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء, comme il a rapporté Muslim dans le hadith sahih. Ça veut dire que si quelqu'un il innove une mauvaise innovation, alors c'est pas toutes les innovations sont mauvaises dans la religion, mais il innove quelque chose de faux qui est pas contraire, qui est pas conforme au Coran et à la Sunna, et il aura le péché de ce qu'il a inventé, et également tous les gens qui vont reprendre après lui sa chose fausse qu'il a innové, il va revenir une part du péché pour celui qui l'a innové en premier parce que c'est lui qui a été la cause. Tout comme celui qui innove un bien et que par sa cause des gens ils refont ce bien après lui, il aura une part de récompense aussi parce qu'il aura été la cause pour que ces gens-là ils refont après lui, ils refassent après lui ce bien-là, et la même chose pour le péché. Donc, si quelqu'un il a bien appris la religion et il enseigne l'information qui est juste et après cette information-là elle se colporte de musulman en musulman, l'enseignant il a des récompenses à chaque fois que son information elle va être rediffusée, etc. C'est lui qui a été la cause pour que cette chance-là se propage. Ce qu'on appelle une sadaqa jariyah, si vous savez ça. Ou ilmin yuntafaru bihi. Le prophète il a dit idha mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalas. Si le fils de Adam meurt, si l'humain il décède, alors ses œuvres vont s'arrêter, il n'aura plus de récompense pour ce qu'il a fait, sauf de 3 voies. Il a dit parmi elles, il y a le fait que quelqu'un il a fait une aumône qui court, ou un enfant vertueux qui l'invoque pour toi, comme c'est toi qui l'as élevé et après tu as des récompenses même après ta mort. L'aumône que tu avais donnée pour construire une mosquée par exemple, cette mosquée-là tant qu'elle est sur terre, tu auras des récompenses tant que la mosquée elle est là parce que c'est par ta cause que la mosquée tu as participé à ce qu'elle soit là. Et également, une science qui profite aux musulmans. Imaginez tout ce que le prophète l'a enseigné jusqu'à aujourd'hui, ça nous profite. Et le prophète il lui revient des récompenses. À chaque fois qu'on enseigne un de ses hadiths ou un des jugements qu'il a enseigné à ses compagnons, il y a les récompenses qui reviennent à lui et aussi à l'imam al-Shafiri, à tous les savants qui ont fait le lien et qui ont retransmis la parole du prophète jusqu'à nos jours. Donc il y a des grandes récompenses pour ceux qui donnent cours. Si tu enseignes à quelqu'un à faire la petite ablution, à chaque fois que l'enfant refait la petite ablution, tu auras des récompenses. Parce que c'est grâce à toi qu'il sait le faire, etc., etc. C'est vrai que c'est étonnant aussi qu'il y a tellement peu de gens qui apprennent la religion et qui enseignent. S'ils savaient les récompenses qu'il y a enseignées et à apprendre, il y en a, ils voudraient peut-être passer tout leur temps dans cela. Mais bon, ça c'est des choses que Dieu n'accorde que à certains musulmans et c'est des hauts degrés dans la religion. Dans le Coran, Dieu l'a dit
Subhana yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. C'est-à-dire Dieu élèvera ainsi parmi vous ceux qui ont cru et ceux qui ont acquis la connaissance. Et la connaissance s'acquiert comment? Comme le prophète a dit alayhi salam, wa innamal ilmu bit-ta'allum. Certes, la science ne viendra que par l'apprentissage auprès des gens de science, pas des vidéos YouTube ou des enseignants, des livres ou des sites internet sans enseignants, ou des enseignants qui n'ont pas appris la religion, ou des vidéos YouTube d'égarés. La religion, ça demande qu'on t'explique.